Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à faire le montage d'une braguette. La braguette se retrouve principalement sur des shorts, des pantalons ou quelquefois sur certaines jupes. Il existe énormément de méthodes de montage, avec un soupon à même ou non, bordé ou surfilé, plus rapide ou plus qualitatif. Pour ça, nous allons avoir besoin du devant droit, du devant gauche qui a lui un léger décranté, de la propreté qui sera thermocollée, du soupon en doublure qui sera également thermocollé, du soupon en tissu thermocollé, et pour finir, un gabarit qui nous servira de repère pour faire notre surpiqûre. Collez maintenant sur l'envers de votre devant droit un renfort en thermocollant qui vous servira pour renforcer votre surpiqûre. Pour ça, vous pouvez utiliser le patronage de votre propreté. Sur votre devant gauche, thermocollez au niveau de votre décranté une bande de thermocollant de 2 cm. Cette bande nous permettra de renforcer l'assemblage de la fermeture éclair. Thermocollez ensuite sur l'envers le soupon en tissu, la propreté et le soupon en doublure. Il est également important de surfiler la fourche du devant droit, la fourche du devant gauche, la partie arrondie de la propreté et la partie droite du soupon en tissu. Sur la vidéo, le surfil sera représenté par les petites croix faites au crayon noir. Dans un premier temps, prenez le soupon en doublure et repliez la partie droite envers sur envers. Attention, vous devez normalement avoir 2 crans sur votre patronage. Pliez sur le premier, c'est-à-dire celui le plus proche de votre partie droite. Il est important pour la suite de votre montage que le pli soit régulier. Positionnez maintenant votre soupon en doublure et votre soupon en tissu endroit contre endroit. Votre soupon en tissu doit normalement arriver à 5 mm de votre pliure. Épinglez pour maintenir les 2 épaisseurs. Assemblez à 5 mm, c'est-à-dire que vous devez placer le bord de votre tissu sur le bord de votre pied extérieur. Faites attention à votre arrondi, vous devez planter votre aiguille et lever régulièrement votre pied pour avoir un joli arrondi. N'oubliez pas le point d'arrêt au début et à la fin de votre piqûre. Repliez ensuite le soupon en doublure sur l'endroit à l'inverse de votre pliure. Puis, assemblez-le en suivant votre piqûre déjà existante. N'oubliez pas les points d'arrêt. Dégarnissez l'angle de votre soupon, puis faites des crans dans votre valeur de couture au niveau de votre arrondi. Cette technique vous aidera à avoir un joli arrondi. Retournez votre soupon. Vous pouvez vous aider d'un petit ciseau pointu pour bien faire sortir les angles. Vous pouvez également repasser couture ouverte votre valeur de couture pour bien faire ressortir votre montage et avoir un joli rendu sur l'endroit. Repassez sur l'endroit votre soupon et mettez-le de côté pour la suite. Positionnez endroit contre endroit la fourche du devant droit contre la fourche du devant gauche. Il est normal d'avoir un décalage entre les deux devants. Épinglez, puis assemblez. Attention,
il est impératif que votre piqûre s'arrête au niveau de votre cran de votre devant droit. Assemblez maintenant à 1 cm en faisant attention de bien suivre votre arrondi. Arrêtez-vous au niveau du cran de votre devant droit et faites un point d'arrêt. Positionnez, endroit contre endroit, la propreté sur le devant droit. Épinglez jusqu'à votre cran. Assemblez à 1 cm, votre piqûre doit commencer au niveau de votre cran. C'est-à-dire que votre nouvelle piqûre doit être dans la continuité de l'assemblage de votre fourche. Faites ensuite une surpiqûre bascule. Les valeurs de couture de votre devant doivent être en direction de votre propreté, puis piquez à 1 mm jusqu'à votre cran. Vous devez normalement avoir 1 cm entre la fin de votre surpiqûre et le bord de votre propreté. Pliez ensuite votre propreté sur l'envers et repassez. Le bord de votre devant droit doit arriver sur le cran de votre devant gauche. Coudre maintenant votre fermeture éclair. Placez maintenant l'endroit de votre zip sur votre devant gauche. Le bas de votre zip doit arriver impérativement au niveau de votre cran. Si vous positionnez votre fermeture après le cran, il vous sera impossible de faire votre surpiqûre de braguette. Le curseur de votre fermeture éclair, quant à lui, doit arriver à 1 cm du bord de votre taille. Vous devez laisser cet espace de 1 cm pour l'assemblage de votre future ceinture. La longueur de votre fermeture éclair doit correspondre à la mesure du cran jusqu'en haut de votre taille sans les valeurs de couture. Pour ma part, mon zip fait 14 cm. Utilisez votre pied une branche et assemblez votre fermeture. Commencez à assembler votre fermeture au niveau de votre cran et au plus près de votre maille. Une fois arrivé au niveau de votre curseur, vous êtes bloqué. Enfoncez votre aiguille dans votre tissu, levez votre pied presseur et faites passer le curseur de la fermeture éclair derrière votre pied. Vous pouvez, pour vous aider, mettre légèrement le tissu en diagonale. Replacez ensuite votre vêtement correctement, puis piquez jusqu'à la fin de votre fermeture en n'oubliant pas le point d'arrêt. Repassez ensuite votre zip sur l'endroit. Repositionnez ensuite le devant droit sur le devant gauche, en faisant attention de bien mettre le bord du devant droit sur le cran du devant gauche. Maintenir le milieu devant avec des épingles. Retournez votre vêtement sur l'envers, puis maintenir avec des épingles le zip sur la propreté. La fermeture doit être parallèle au bord de votre propreté.
Comme pour le premier côté, assemblez avec votre pied une branche au plus proche de votre maille. Coudre quelques centimètres, puis remontez votre curseur comme expliqué précédemment. Une fois le curseur à l'arrière du pied, continuez de piquer jusqu'au bas de votre fermeture. Une fois votre fermeture correctement posée, placez l'endroit de votre soupon sur la partie du zip que vous avez piqué en premier. Faites attention de bien aligner le soupon à votre taille, puis épinglez jusqu'à votre cran. Ouvrez ensuite votre fermeture et assemblez votre soupon. Vous devez piquer sur votre ancienne ligne d'assemblage. Lorsque vous êtes gêné par votre curseur, comme précédemment, piquez votre aiguille dans votre tissu, soulevez le pied presseur et tirez votre curseur pour qu'il ferme la fermeture éclair et passe derrière le pied presseur. Et enfin, continuez de piquer votre soupon en vous arrêtant au niveau de votre cran. Placez ensuite correctement votre soupon en doublure sur votre fermeture et épinglez-le pour ne pas qu'il bouge. Cette partie va être maintenue à l'aide d'une surpiqûre. Faites maintenant une surpiqûre nervure sur votre devant gauche. Essayez d'être le plus régulier possible et piquez jusqu'au maximum que vous pouvez. Une fois bloqué, faites votre point d'arrêt. Si votre surpiqûre est bien réalisée, elle doit être parallèle au bord de votre soupon en doublure. Il est également normal que la surpiqûre s'arrête à quelques centimètres du bord de votre soupon. Vérifiez le montage de votre fermeture, puis passez à la surpiqûre finale. Pour ça, maintenez à l'aide d'épingles le milieu devant, puis tracez à l'aide de votre gabarit l'arrondi de votre surpiqûre. Votre surpiqûre de braguette doit impérativement arriver au niveau de la jonction de votre braguette. Vous pouvez, pour vous aider, utiliser un stylo magique qui s'effacera avec la chaleur du fer. Faites attention, sur certaines matières, le stylo peut laisser un léger tracé blanc. Cette étape n'est pas obligatoire, vous pouvez sinon utiliser seulement votre gabarit sans tracé, comme sur le reste de la vidéo. Pour faire votre surpiqûre, faites attention à soulever votre soupon, il ne doit pas être pris dans la surpiqûre. Ouvrez maintenant votre fermeture au maximum, puis faites votre surpiqûre en vous aidant du gabarit. Vous pouvez, comme sur la vidéo, utiliser votre gabarit comme une règle et suivre le bord. Une fois arrivé au niveau de votre arrondi, refermez votre fermeture éclair
et terminez votre surpiqûre. N'oubliez pas qu'il ne faut absolument pas prendre le soupon en dessous. Arrêtez-vous au milieu devant et faites un point d'arrêt. Vous pouvez maintenant repasser pour enlever toute trace de crayon. Si votre surpiqûre est parallèle au milieu devant et si l'arrondi vous semble joli, vous pouvez ensuite passer à la dernière étape. Positionnez maintenant bien à plat votre soupon et assemblez comme sur la vidéo la propreté et le soupon en diagonale. Assemblez ces deux parties en faisant plusieurs allers-retours sur environ 1 cm à 1 cm et demi. Cette piqûre doit être solide car elle sera beaucoup sollicitée lorsque l'on enfilera nos shorts ou nos pantalons. Sur nos pantalons faits en usine, on retrouvera à la place ce que l'on appelle un bar-tacle. Votre braguette est réussie si la surpiqûre est jolie et régulière, si la surpiqûre intérieure est à 1 mm et harmonieuse, si la surpiqûre du soupon est parallèle, si sur l'envers le zip est complètement caché par le soupon, et si vous avez laissé 1 cm entre le haut de votre zip et le haut de votre pantalon. Félicitations, vous avez fait votre première braguette.